Salut tout le monde, content de vous retrouver, j'espère que vous allez bien. Normalement ça va aller, même de toutes les façons après le partage. Je suis sûr que vous allez beaucoup aimer. Donc on va ouvrir dans 1 Pierre 3, on va ouvrir la parole dans 1 Pierre 3, verset 18. Very simple. Donc il est écrit, Christ a souffert une fois pour les péchés, lui juste pour des injustes, afin de nous amener à Dieu, ayant été mis à mort quant à la chair, mais ayant été rendu vivant quant à l'esprit. D'accord. La chose est très simple, très très simple. La seule chose, si à la fin de toutes les façons, à la fin de tout ce que vous allez écouter comme exhortation, que ce soit où on est en train de prêcher contre les mauvaises œuvres, le péché, pour ci, pour ça, miracle, tout ce que vous voulez, le fondement de ça, inconsciemment, intrinsèquement, tout ce que vous voulez, ça doit être la foi, la grâce, l'amour, enfin, ça doit être le Christ, ça doit être le Seigneur, d'accord. Et vraiment, c'est vrai que ma pensée directe, j'aimerais que vous sortiez de là, continuez à fermer vraiment cette révélation que Dieu vous aime, hein. Il vous aime. Donc voilà, donc qu'est-ce qu'on est en train de dire? Vous savez, on sait que Dieu est notre créateur. Dieu a créé toutes choses, d'accord. Et c'est vrai que dans l'intellect en général de l'être humain, quand on parle de créer, il va avoir cet aspect de quelque chose d'extérieur. Donc, nous sommes une créature de Dieu. Donc, il peut, même si on sait qu'il nous aime dans l'articulation, il peut avoir une forme inconsciente de distance, d'accord? Même si on dit que ouais, Dieu m'aime comme mon père ou ma mère m'aime, tout ça, mais pourquoi justement on a du mal au niveau des rapports avec lui? Il faut qu'on comprenne quelque chose. Là, on est en train de dire quoi? On dit que Christ a souffert pour les péchés, lui le juste pour des injustes, d'accord? Afin de nous amener à Dieu, afin de nous donner la vie. Il faut comprendre que Christ ne nous a pas seulement créés, oui, il nous a créés, mais derrière le terme créé, je veux vraiment que vous puissiez comprendre quelque chose, c'est que Jésus-Christ t'a enfanté. D'accord? Je veux que tu comprennes, c'est vrai que j'ai dit vous tout à l'heure, mais je veux vraiment que tu comprennes quelque chose, c'est que Jésus-Christ t'a enfanté. Et il t'a enfanté dans la douleur. Exactement comme une femme enceinte enfante. Il t'a enfanté dans la douleur. Ça a été très très difficile pour que tu viennes au monde. S'il y a quelque chose, je veux que tu comprennes, je veux vraiment que tu aies cette image de l'enfantement, de la grossesse et d'une femme qui accouche. Je ne vais pas beaucoup parler dessus, mais je veux que toi-même tu puisses revoir toute ta relation avec le Seigneur. Super important. Je veux que tu saches qu'il t'aime. Je veux que tu puisses savoir, parce qu'avec Dieu, on grandit, c'est-à-dire un mot, une phrase pour le Seigneur, c'est comme une maison. Donc on peut être dans le salon, je veux que tu ailles dans les profondeurs de la maison, dans la cave, je ne sais pas, dans les coins cachés, que tu comprennes, que tu continues à grandir dans cette révélation de l'amour de Dieu. Je veux que tu saches qu'il t'a enfanté dans la douleur. Il t'a enfanté. Je veux que tu imagines le regard que lui, il a de toi. Pas ton regard vers lui, mais le regard qu'il a de toi. Super important. Ça va énormément, énormément t'aider. Et vous allez comprendre pourquoi la justice ne peut pas être liée à l'œuvre. Ça ne peut pas être lié à une œuvre d'abord, non. Parce que je ne suis pas fils de mon père parce que j'ai fait quelque chose. Je suis fils de mon père parce que je suis fils. C'est tout. Exactement, c'est ce que ça veut dire, hein. Vous êtes justifié par la foi. J'ai la foi en Jésus-Christ. J'ai la foi que Jésus-Christ est mon Père. Vous êtes simplement en train de dire Jésus est mon Père. C'est la démonstration qu'on a été enfanté par la parole. C'est tout. Si vous dites que si tu es le fils de ta mère ou la fille de ta mère ou la fille de ton père, tu l'es point barre. Ce n'est pas d'abord lié à quelque chose. Ce n'est pas lié au fait que tu es bien agi ou que tu es mal agi. Je veux que vous puissiez retenir que Jésus-Christ vous a enfanté dans la douleur. Vraiment dans la douleur. Ça a été... Je veux que vous ayez cette image-là. Cette image. Il a enfanté, nous a enfanté dans la douleur. Et pour lui, on peut considérer que c'était comme une première grossesse parce qu'il n'était jamais mort avant. C'est la première fois qu'il allait mourir. D'accord? C'est pour ça qu'il peut se permettre même de donner l'image. Dans Jean 14, on va voir ça. Vous allez voir dans Jean 16, autant pour moi. Et après, je vais vous laisser avec ce truc-ci. J'ai vraiment envie que vous gardiez ça en tête, hein. Que Dieu vous aime. Et je veux que vous sachiez qu'il vous a enfanté dans la douleur. Je veux que derrière le terme création
se soit enfanté. Je vous laisse vous-même aller avec toutes les révélations que Dieu va vous donner, juste en ayant prononcé cette phrase. Je sais qu'il va parler à beaucoup de cœurs aujourd'hui. Regardez très bien ce qu'il dit. Il dit, la femme, lorsqu'elle enfante, éprouve de la tristesse. Et vous savez que Jésus a été triste au moment de... Il a vécu des moments de tristesse. Il a même dit que mon âme est triste jusqu'à la mort. Parce que son heure est venue. Mais lorsqu'elle a donné le jour à l'enfant, elle ne se souvient plus de la souffrance à cause de la joie de ce qu'un homme est né dans le monde. D'accord? C'est vrai qu'il faisait le rapport après dans le contexte par rapport à ses disciples, mais si on voit, lui aussi, il a été dans la même position. Parce qu'il savait. C'est pour ça que quand il a vu les gens, il a dit que non, il est préférable que je m'en aille. Je veux que vous sachiez que Dieu, je répète encore, hein, il vous a enfanté dans la douleur. Il ne peut pas vous avoir enfanté pour vous perdre. C'est impossible. C'est impossible. C'est-à-dire que soit peut-être, je ne sais pas, il va devoir reformater la relation que vous avez eue avec vos parents. Mais quand je regarde par exemple le mien, hein, c'est impossible. C'est impossible. C'est impossible. D'accord? Donc retenez ça. Dieu vous aime. Ciao, ciao et jeudi prochain 5h.